Les Jeux Olympiques de Tokyo dans pile 100 jours. Compte à rebours est l'occasion de s'intéresser à la préparation des athlètes en temps de Covid pour des Jeux en vase clos. Dossier dans le journal de 8 heures. La préparation du judoka Teddy Riner ce matin. Le judoka qui vise une 3e médaille d'or aux Jeux, 10 fois champion du monde déjà, excusez du peu. Teddy Riner est supporter de Paris aussi. Et alors qu'il est en pleine préparation en Guadeloupe, il a accepté de répondre à nos questions au coup de sifflet final du match PSG Bayern Munich. 23h à Paris hier soir, 17h en Guadeloupe. Le judoka Teddy Riner est mon invité. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Teddy Riner, bonjour. Bonjour. Et merci de nous répondre depuis la Guadeloupe, d'où vous avez suivi le match. Ouais. Alors simplement là, coup de sifflet final, le sentiment du supporter. Ah, ça fait plaisir, mais moi je l'ai dit. Si on sort le Bayern, on va au bout cette année. Et surtout que les années précédentes, les finalistes de la Ligue des Champions, en général, ils gagnaient l'année d'après. Donc j'espère que ça va se faire, j'espère que ça va se réaliser. Ça fait longtemps qu'on y tient, qu'on la veut. Voilà, on avance pas à pas. J'espère qu'ils vont le faire. Cette équipe, elle a ce qu'il faut pour aller au bout. Vous savez ce que c'est que gagner des compétitions, éliminer, arriver en finale. Vous voyez ce qu'il faut dans cette équipe ? De ce qu'ils nous montrent, ils ont un très beau collectif. Maintenant, c'est d'aller au bout, c'est de croire en soi. On leur souhaite en tout cas de réaliser cette belle opportunité qui s'offre à eux. Ligue des Champions, c'est pas rien, surtout un club comme Paris. Moi, c'est mon club de cœur et mon club formateur. Donc, je sais que voilà, il y a les moyens, il y a l'envie et l'envie d'écrire cette belle page d'histoire du sport français, mais surtout voilà, gagner cette belle étoile sur le maillot, ça peut être quelque chose de magnifique. Vous êtes avec nous, Teddy Riner, ce matin sur Europe 1 parce qu'on est à 100 jours désormais des Jeux de Tokyo, des Jeux 2020 décalés par la pandémie évidemment. Des Jeux Olympiques quand même, Teddy Riner. Aujourd'hui, voilà, on peut y croire. Aujourd'hui, la date est fixée, on s'en rapproche, J-100. C'est le top départ final pour entamer les dernières qualifications pour certains sports. Et surtout pour moi en tout cas, c'est ma préparation. Dernière ligne droite pour être au mieux et pour arriver le jour J au meilleur de sa forme. Ceux qui nous écoutent doivent bien comprendre que vous programmez vos prises et pertes de poids, vos phases de travail en fonction des objectifs et que décaler d'un an comme ça a un impact lourd sur votre vie, sur votre préparation. Ah ouais, tout a été, on va dire, programmé pour le jour J. Donc ouais, avec ce décalage, ça fait un moment qu'on essaye de tenir, de garder la forme, de garder le poids, de garder cette condition physique et de garder son meilleur judo. Donc du coup, oui, c'est une plus grande course contre la montre, mais j'ai envie de dire la finalité est tellement belle que voilà, on est prêt à tout pour aller chercher cette belle médaille. Teddy Riner, la préparation en Guadeloupe, là, ça ressemble à quoi vos journées ? Je rappelle qu'on enregistre cette interview et qu'il est 17h pour vous. Ça ressemble à quoi vos journées quand le PSG ne joue pas ? Le matin, on commence par une petite cardio pas très longue, de 30 minutes. Ensuite, c'est petit déjeuner. Derrière, c'est direction l'entraînement où là, mon préparateur physique m'attend et on entame, on va dire, tous les muscles du corps, quoi. Derrière, j'ai une petite pause pour aller manger et ensuite, je reprends pour faire un deuxième entraînement où là, c'est judo spécifique, renforcement et puis un petit peu de prépa physique. Et derrière, là, je peux souffler. Là, par exemple, il est 17h, il me reste 1 heure, 1 heure et demie d'entraînement et je pourrais peut-être, si j'ai la chance, aller me baigner. Après, il ne faut pas être prêt avant ni après, c'est le jour J. Je le répète, le jour J, c'est primordial dans les sports individuels parce qu'on n'a qu'une seule chance. Si on n'est pas prêt au top départ, c'est fini, il faut attendre 4 ans. Un sport collectif, il y a les poules, on a le temps de se refaire. Sport individuel, c'est one chance. Vous aussi, Teddy Riner, vous vivez avec des restrictions sanitaires qui empêchent des stages, des entraînements à l'étranger. Là, on se dirige vers des jeux sans public. Ce sont un peu des jeux sans la fête. Oui et non. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on traverse une crise sanitaire qui est particulière et qui, je pense, restera gravée à jamais pour tout le monde dans les esprits. D'avoir la chance de pouvoir aller aux Jeux Olympiques, pour nous sportifs, c'est déjà extraordinaire. C'est une épreuve de la vie et avec ou sans famille, voilà, il va falloir réaliser cet objectif. Et l'objectif pour moi il est très clair, c'est de gagner l'or, de le ramener à la maison et ensuite seulement après ça profiter et de fêter. Mais voilà, j'ai connu déjà 3 Jeux Olympiques et ça va être mes 4e. Donc je connais déjà l'esprit des Jeux Olympiques et je crois aussi que c'est quelque chose à vivre. Quoi qu'il arrive, même si c'est différent, il y aura quand même de l'ambiance dans ce village olympique, il y aura quand même de belles histoires. On aura le temps plus tard, après, quand tout sera au calme, de pouvoir profiter, de fêter
comme il se doit les médailles s'il y a. On retrouve un côté vivre au jour le jour. Vous avez connu, c'est vrai, d'autres Jeux Olympiques et vous vous dites ça c'est peut-être un truc historique, un truc à vivre. Ah mais de toute façon ça sera des Jeux Olympiques historiques, hein. D'avoir repoussé d'un an les Jeux Olympiques, d'avoir un public 100% japonais, d'avoir plein de choses différentes qu'on n'a jamais connues auparavant. Forcément ça restera dans les lexiques, hein. Ça c'est clair. Avec ce genre de situation, avec tous ces éléments dont on parle, Teddy Riner, est-ce qu'on sent plus le poids de l'âge ? Je vais rappeler que vous venez de fêter vos 32 ans. Aïe, 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 là vous m'avez tué là. Ça fait mal, j'ai senti les 32 années sur mes épaules. Non, 32 ans c'est aussi un bel âge. Après, comment dire, j'ai acquis pas mal d'expérience, j'ai appris pas mal de choses et aujourd'hui c'est vrai que je m'en sers pas mal dans mon quotidien. Aujourd'hui je suis un père de famille. Qui a des devoirs, qui a des obligations envers ses enfants et sachant c'est aussi autre chose. Puis à mes 32 ans, je vois pas le judo comme je le voyais à mes 18 ans, donc forcément chaque année compte et en tout cas c'est des belles années qui me servent dans mon judo, dans ma pratique et dans ma vie de tous les jours. Une nouvelle maturité en tout cas et dans le même temps vous avez une nouvelle équipe de nutritionnistes qui vous entourent, des préparateurs physiques, résultat 26 kilos perdus, 140 kilos sur la balance, je précise Teddy Riner. Vous dites, j'ai l'impression de rajeunir. Mais bien sûr, je rajeunis, je me sens rajeunir, je me sens à chaque fois progresser et me sentir dans mes plus belles années. Et je trouve ça super de m'être entouré des experts de la performance. Franchement, j'ai fait un bon choix. J'ai fait un bon choix parce que je le ressens, 1, sur mon hygiène de vie, 2, sur mes performances physiques et sur mes performances techniques. Donc franchement, je suis content de ces personnes qui m'entourent. Je vous cite dans des interviews récentes, au mois de janvier, j'ai envie de monter sur le tapis et d'attraper les mecs. Une autre interview, j'ai envie que tout le monde comprenne que cette médaille d'or à Tokyo, elle sera pour moi. C'est ça l'état d'esprit, Teddy Riner, là, vous avez faim ? Ah bien sûr. C'est pas j'ai faim, je vais être vulgaire, j'ai la dalle. J'ai la dalle et ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant la dalle. Et je pense que c'est le changement, l'expérience, les entraînements, le renouveau et ça fait du bien. Un 3e titre olympique, ça c'est l'objectif. 3 médailles en 3 jeux, 10 fois champion du monde. Clairement. Quand on est Teddy Riner, on veut finir par une victoire au pays du judo ou par une victoire à Paris en 2024 ? Et pourquoi pas les deux ? Pourquoi pas les deux ? L'objectif qui se propose à moi aujourd'hui, c'est Tokyo. Pour l'histoire de mon sport, c'est une belle aventure. Ramener la médaille, ça serait extraordinaire pour moi. Et puis terminer ma carrière de judoka, de sportif de haut niveau à Paris, ça serait l'apothéose. Mais chaque chose son temps. Vous êtes attendu au Japon, hein, Teddy Riner. Je crois que je suis attendu sur chaque compétition. Et oui, c'est comme ça, c'est le haut niveau, c'est la remise en question, la recherche de l'opposition et voilà, c'est quand on monte sur le tapis, c'est montrer ce qu'on sait faire et puis donner tout ce qu'on a. C'est sûr. Teddy Riner, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à 100 jours des Jeux de Tokyo ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Et bon courage pour la fin de la préparation. C'est gentil. Merci, à bientôt, prenez soin de vous.